Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Elles sont les gardiennes d'un langage unique, le Nushu, que seules quelques centaines de Chinoises maîtrisent encore aujourd'hui. Comment le journalisme aide-t-il les femmes du Moyen-Orient à s'affirmer, à faire progresser la société ou à surmonter les traumatismes? On en parle dans un instant avec nos invités Shaïda Essami et Sahar Moukadem. Le Nushu, c'est un terme qui signifie l'écriture des femmes. Un code développé au XIXe siècle par et pour les femmes, à l'époque où elles n'apprenaient ni à lire ni à écrire et où elles étaient cantonnées à leur foyer. Ce langage propre leur permettait de communiquer entre elles sans être comprises des hommes. Le Nushu a bien failli disparaître, mais désormais, dans sa région d'origine, certaines veulent continuer à le transmettre. Lou Kistiela, Antoine Morel et Yan Chen sont allés à la rencontre de ces femmes et de cette écriture. Dans le sud de la Chine, au creux des collines du Hunan, se niche le village de Puwei, 200 habitants. C'est ici que serait apparu le Nushu, une écriture unique au monde. Pendant des siècles, c'était un secret connu exclusivement des femmes. Il a failli disparaître. Aujourd'hui, Roussine consacre sa vie à l'étude de ses caractères. À la différence du mandarin, le Nushu s'écrit dans un losange. Donc le tracé est allongé. C'est gracieux comme une femme. Et il n'y a que 4 éléments de base. Le point, les traits verticaux, inclinés et arqués. Le Nushu se prononce dans le dialecte local, mais seules les gardiennes maîtrisent l'écriture et la lecture des textes. Roussine est la plus jeune d'entre elles. C'est un héritage très précieux qui nous vient des anciennes générations de gardiennes du Nushu. J'espère pouvoir le transmettre aux générations futures. Dans cette région rurale, les femmes n'apprenaient ni à lire ni à écrire le mandarin. Alors grâce au Nushu, elles pouvaient discrètement se faire passer des messages. Parce que ces textes étaient considérés comme trop intimes, ils devaient être brûlés ou enterrés avec leurs autrices. Ces textes racontent la souffrance des femmes. Ce soutien entre elles, c'est l'essence même du Nushu. Roussine et He Yensin n'ont aucun lien de parenté, 50 ans d'écart, mais elles sont comme des sœurs. Elles ont rendez-vous une fois par semaine, pour bavarder, pour lire, et ce jour-là, improviser quelques lignes. Nous profitons ensemble du moment présent. C'est ma vie, je la vis comme je veux. C'est ça ? Pour Roussine, l'apprentissage du Nushu a été libérateur. Il lui a donné le courage de quitter son mari dans un environnement rural où le divorce est encore mal vu. En étudiant le Nushu, j'ai réalisé que les femmes devaient être indépendantes et avoir le droit de faire leur propre choix. Aujourd'hui, cette écriture n'est plus un secret, mais elle reste menacée de disparition. Seules 6 femmes chinoises sont encore considérées comme les gardiennes du Nushu. Elles aussi, elles travaillent le langage des femmes du Moyen-Orient, journalistes en activité ou en devenir, auxquelles l'ONG Aide Humanitaire et Journalisme, Hatch, fournit des formations pour développer leurs compétences, mais aussi les aider à prendre une plus grande place dans la société. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui en plateau Shaïda Essami. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et directrice générale de l'association Aide Humanitaire et Journalisme, ADJ. Et puis également sur ce plateau, Sahar Moukadem, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de formation et vous êtes passée par ce programme, l'un des programmes de l'association. Et vous êtes désormais chargée de projet pour Voix des femmes sans frontières. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Shaïda, je commence par vous. Comment est né ce projet de cette association Aide Humanitaire et journalisme et comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les programmes? En 2015, juste quelques mois après l'attaque de Daesh en Irak, j'étais sur place et j'étais en mission avec UNICEF Irak. Je tournais un documentaire avec mon équipe dans les camps des réfugiés et des déplacés irakiens.
Et c'était dans un des camps yézidis que j'ai rencontré une des femmes rescapées de Daesh qui a refusé tout de suite à parler avec moi, parce que moi j'étais avec mon équipe, avec les caméras. Moi, elle a dit je ne veux pas parler avec des journalistes parce que les journalistes, elles prennent notre histoire, nous sommes un sujet et nous, on est traumatisés dans cette tente noire. La réponse de ces femmes m'a donné l'idée de la création de la voix des femmes yézidis pour changer leur statut de victime à une véritable voix. Et c'est pourquoi, en fait, dans le cadre de ce programme, j'ai réussi d'utiliser la technique de photojournalisme pour qu'elle puisse déjà sortir de trauma et puis pour travailler, en fait, sur ce sujet dans les zones de guerre. Et j'aimerais bien annoncer cette bonne nouvelle qui est la première bénéficiaire du programme des femmes yézidis, Zina Hamo. Elle est diplômée en département de communication au Canada juste la semaine dernière par les programmes de aide humanitaire et journalisme. Et vous voyez, en fait, elle a pris du temps, mais nous avons réussi, en fait, d'avoir notre résultat. C'est un beau premier résultat parmi tant d'autres. Et ça, justement, alors vous êtes libano-syrienne, vous êtes mariée à un Kurde syrien, vous vivez au Kurdistan irakien, ça fait beaucoup de zones en même temps. Vous êtes journaliste de formation. Comment vous avez été accueillie en tant que journaliste par les personnes que vous rencontriez? Est-ce que le fait d'être une femme, le fait d'être arabe ou musulmane, ça a pu jouer dans la façon dont vous étiez perçue? C'était très difficile pour moi pour avoir une place dans les médias quand je suis arrivée au Kurdistan. Honnêtement, je voulais quitter le journalisme parce que une fois, j'ai travaillé pour 2 mois sans un contrat, juste parce que je n'avais aucune solution. Et puis, plusieurs de fois, j'étais pas acceptée parce que je ne suis pas belle si je veux dire belle dans les standards que ces télévisions ou ces institutions médiatiques. Beaucoup de fois, ils veulent des journalistes avec un beau visage seulement. Et puis, j'avais encore des obstacles parce que j'étais une mère. Je n'avais pas comme on dit en arabe, une wasta ou des connexions au Kurdistan. Du coup, c'était très difficile pour moi en tant que femme. Sur place, quand vous êtes en train de rencontrer des gens, vous me racontez cette histoire avec cette jeune femme yézidi qui refuse de vous parler. En tant que femme journaliste du Moyen-Orient, quand on s'adresse à des personnes sur place, est-ce qu'on est bien accueilli ou est-ce qu'il y a une certaine méfiance? Comment ça se passe? Dans beaucoup des régions en Irak, on considère le journalisme comme une carrière pour les hommes parce que si tu es une journaliste, tu dois voyager beaucoup, tu dois travailler avec les hommes, tu dois parfois travailler pour trop tard. Et c'est acceptable pour un homme, mais ce n'est pas acceptable pour une femme, et spécifiquement pour une femme musulmane. Ça, c'est des défis que vous deviez connaître, Chahida, quand vous avez créé cette association, Aide humanitaire et journalisme, spécialement dédiée aux femmes. Est-ce que vous n'êtes pas dit que c'était peut-être un peu trop risqué, qu'il fallait tenter un autre métier, peut-être? Alors, il y en a beaucoup de femmes journalistes qui radicalement elles changent le métier parce qu'elles n'arrivent pas vraiment de se battre pour trouver leur place ou pour continuer leur chemin. Les femmes journalistes, finalement, on comprend bien que ces femmes, elles se battent quotidiennement avec leur entourage pour continuer leur travail. Alors, il ne faut pas mettre en danger ces femmes. On fait beaucoup d'attention à cette partie. Il ne faut pas les mettre en danger. C'est pour ça qu'en fait, on les apprend comment répondre en fait à toutes les menaces qu'elles reçoivent de temps en temps par leur famille, de temps en temps par leur société, de temps en temps par le monde en fait virtuel, et pour qu'elles puissent se protéger et puissent continuer en fait leur combat. Il faut imposer le changement à l'échelle de la personne. Mais est-ce que vous, par exemple, Sarah, vous avez l'impression que ce changement-là, une femme journaliste, ça permet aussi à une société entière de prendre conscience que la place des femmes évolue et qu'elles doivent occuper davantage de place dans l'espace public?
Oui, absolument. Et c'est ce qu'on fait dans notre projet Voix des femmes sans frontières, qui a un objectif d'appuyer l'insertion professionnelle des jeunes femmes journalistes en Irak. Et dans le cadre de ce projet, a organisé 5 formations. Et à cause d'une formation, je suis aujourd'hui là en France. Je suis avec 11 journalistes qui viennent de Kirkouk, de Duhok, de Mossoul, de Bagdad, de Suleymania. Donc c'est un rêve pour toutes ces femmes. Et ces femmes, elles sont confortables, elles sont très intéressées parce qu'elles sont en train d'expérimenter quelque chose de très nouveau, de voir un environnement tellement différent que l'environnement en Irak. C'est très nécessaire pour les journalistes et c'est ce que j'aime accomplir par le projet Voix des femmes sans frontières. Si on peut avoir une place pour les femmes où elles sont acceptées comme elles sont, où elles sont acceptées en tant que femmes, où elles sont acceptées en tant que réfugiées, en tant que déplacées, en tant que minorité, si tous leurs droits sont protégés, peut-être ça va faire beaucoup de différence. Vous l'avez ressenti personnellement, donc vous êtes libanaise et syrienne, donc ce sont 2 pays qui ont connu des conflits importants dans les décennies récentes. Est-ce que ce côté dont parlait Shaïda tout à l'heure sur les femmes yézidis, ça vous parle, ce côté se reconstruire à travers le journalisme ? Ah oui, tellement. Parce que même si je n'ai pas vécu la guerre au Liban, j'ai également vécu la guerre en Syrie. Le journalisme était pour moi comme une thérapie parce que quand tu vois et quand ta famille, quand tes parents ont subi tous ces défis et quand tu écris sur ça, tu peux guérir. Et moi-même, j'ai vraiment trouvé par le journalisme ce moyen de guérir. Eh bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci à vous, Shaïda et Sami. Merci également à Sahar Moukadem. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette édition, mais on se retrouve dès la semaine prochaine sur France 24.